Salut à tous, on se retrouve pour cette quatrième partie de la Fitness App pour apprendre comment ajouter un graphique à notre projet et surtout comment enregistrer et récupérer les données qu'on y ajoute. À vos claviers. Pour commencer, on va ajouter la MP Android Chart à notre projet. Vous trouverez le lien de la page en bio. On commence donc par ajouter ceci dans le Gradle. Maintenant que tout a été ajouté, on synchronise le projet. Et on ajoute dans le XML notre graphique. Vous voyez ici les différents types de graphiques disponibles. Pour cette vidéo, je vais utiliser la line chart. Si vous souhaitez en utiliser une autre, vous inquiétez pas, ce qui va être programmé dans le Java sera le même. Ok, on commence la programmation. Comme je vous l'ai dit, j'utilise une line chart, mais bien sûr, si vous utilisez une bar chart ou autre, vous changez ici en conséquence. Alors, on va créer le design de notre graphique. Si vous cliquez ici, vous trouverez toute la documentation sur les graphiques. On va commencer par changer le texte qui s'affiche lorsqu'il n'y a pas de données. Ensuite, je désactive le quadrillage, l'axe Y qui se trouve à droite et l'axe X. Esthétiquement, je trouve ça mieux de ne pas les voir, après chacun fait comme il veut. Avec Viewport Offset, j'impose l'espace disponible entre les bords et le graphique. J'en veux aucun, donc je mets 0 partout, mais il me semble que si vous ne changez rien, l'espace est de 10. Maintenant, on passe à l'axe Y. J'impose un minimum de 45. Dans mon contexte, ça signifie qu'on ne verra pas le poids en dessous de 45 kg. Ensuite, je désactive la graduation. On passe à la description. Personnellement, j'en veux aucune, donc je la désactive aussi. Idem pour la légende. On a également la possibilité d'ajouter une ligne de repère appelée Limit Line. Je vais m'en servir pour indiquer l'objectif poids que l'utilisateur s'est donné. Pour ça, on a besoin de définir où elle doit se placer. Il nous faut donc une float qui va prendre la valeur de l'objectif.
On peut également choisir la position du texte par rapport à la ligne. En plus de la couleur, épaisseur, etc., on peut également définir si l'on veut une ligne continue ou discontinue grâce à Enable Dash Line en rentrant une valeur de space length différente de 0. Maintenant que le design de la limit line est terminé, on peut l'attribuer à l'axe Y. Le design du graphique est terminé, on peut passer à la programmation du bouton qui permet d'ajouter le poids. Une fois que l'on clique dessus, il récupère la valeur de l'edit text et le transforme en float pour l'enregistrer dans une liste qu'on va créer tout de suite. Maintenant que la liste est créée, on peut continuer la programmation de notre bouton. Dans la liste, on ajoute en premier la variable i qui est sur l'axe X, puis la float. On ajoute ensuite une fonction que j'appelle drawGraph, mais vous l'appelez comme vous voulez. Et on ajoute +1 à i pour pas qu'au prochain clic, les valeurs se superposent. On va donc créer cette nouvelle fonction drawGraph. Elle va tout simplement contenir ce qui va nous permettre d'afficher le graphique et on n'aura pas à réécrire le code à chaque fois, mais uniquement à appeler drawGraph. Ok, alors pour dessiner le graphe, il faut utiliser LineDataSet et LineData. J'autorise le remplissage sous la ligne grâce à setDrawFiles. Je veux que le remplissage soit un gradient de couleur, donc je vais créer une drawable, mais vous pouvez choisir une couleur unie. Maintenant que la drawable est créée, on peut la rajouter.
Ensuite, je désactive les cercles qui montrent l'emplacement des valeurs et je choisis les caractéristiques de la line chart. Maintenant que tout est bon, il reste une dernière chose à faire, récupérer l'objectif que l'utilisateur s'est fixé. Comme dans la vidéo précédente avec le nom d'utilisateur, on utilise add_value_event_listener. On peut copier ceci et le mettre dans notre item poids de la bottom navigation. Avant Start Activity, ici on va rajouter put extra pour enregistrer la string objectif et la récupérer dans l'activité poids. Voilà, maintenant que tout est programmé, on peut lancer l'application. Ça fonctionne parfaitement. Mais maintenant, si on retourne sur l'écran d'accueil et qu'on revient ici, tout a disparu. On va voir ensemble comment enregistrer ces données et les récupérer. C'est parti! Pour ceux qui ont suivi les vidéos précédentes, on va enregistrer les données exactement comme avec les données utilisateurs. On va commencer par créer une nouvelle Java class qui va comporter une string poids et une int. Avant d'utiliser cette nouvelle méthode, on ajoute à notre projet Firebase Database, Database Référence et Firebase User. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à regarder Fitness App partie 1 et 2. On ajoute notre nouvelle méthode Puis, dans le child de l'actuel utilisateur que l'on retrouve grâce à son ID, on crée un child kilo qui va comporter nos données.
Maintenant, pour récupérer les valeurs déjà présentes dans la Real-Time Database, on va utiliser Add Value Event Listener et on dit que pour toutes les valeurs des chemins présents dans le chemin kilo, on crée deux floats qui vont prendre respectivement la valeur de l'axe X et le poids enregistré. On n'oublie pas d'attribuer à i la valeur de la dernière float, p plus 1, pour éviter que les valeurs se chevauchent. Allez, on lance l'application. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans la prochaine et dernière partie, on verra ensemble comment enregistrer une image dans Firebase Storage et la récupérer avec Glide. On verra également comment créer un timer. À bientôt!